Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche plus d'une personne sur deux. Les troubles digestifs. Ballonnement, brûlure d'estomac, constipation chronique, douleurs abdominales, reflux, syndrome de l'intestin irritable. La liste est longue. Beaucoup d'entre nous vivent avec ces symptômes pendant des années, souvent en prenant des médicaments, sans jamais vraiment s'attaquer à la cause profonde du problème. Pourtant, la science moderne est très claire à ce sujet. Notre intestin est un organe absolument central, intimement lié à ce que nous mangeons, à notre microbiote et à notre mode de vie. L'objectif de cette vidéo est simple, comprendre comment la nutrition peut non seulement soulager, mais parfois complètement transformer nos troubles digestifs, de manière naturelle, durable et validée par la science. Pour commencer, il est essentiel de comprendre ce qui se passe réellement dans notre corps. Prenons par exemple la gastrite. C'est une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Vous la reconnaissez peut-être par des douleurs, des brûlures, des nausées ou une sensation de lourdeur après les repas. Les causes les plus fréquentes, certains aliments qui irritent à l'estomac, le stress chronique, un excès de médicaments anti-inflammatoires ou encore un déséquilibre de notre flore intestinale. Ensuite, il y a le reflux gastro-œsophagien, cette désagréable sensation de remontée acide vers l'œsophage. Ce phénomène est souvent favorisé par des repas trop gras ou trop copieux, mais aussi par la consommation de café, d'alcool, de chocolat, ou le fait de dîner trop tard le soir. La constipation est un autre problème très répandu. Le transit est ralenti, ce qui est souvent lié à un manque de fibres dans l'alimentation, une hydratation insuffisante, un mode de vie trop sédentaire, ou un déséquilibre bactérien dans l'intestin. Enfin, parlons du syndrome de l'intestin irritable, ou SII. C'est un trouble un peu particulier car il est dit fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion visible lors des examens. Pourtant, les symptômes sont bien réels, des douleurs, des ballonnements importants, et souvent une alternance entre diarrhée et constipation. Ce syndrome a un lien très fort avec l'alimentation, le stress et, vous l'aurez deviné, le microbiote intestinal. Justement, parlons de ce fameux microbiote. Notre intestin abrite plus de 100 000 milliards de bactéries. C'est une population immense. Et ces bactéries ne sont pas là pour rien. Elles jouent des rôles cruciaux. Elles facilitent la digestion des aliments, protègent la paroi de notre intestin, aident à réguler l'inflammation dans tout le corps et communiquent même en permanence avec notre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Mais que se passe-t-il quand cet écosystème est déséquilibré? C'est là que les ennuis commencent. Un microbiote perturbé peut entraîner une inflammation chronique, une hypersensibilité intestinale, ce qui explique pourquoi on ressent plus de douleur, et une production excessive de gaz qui provoque ballonnement et reflux. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous avons un pouvoir d'action immense. L'alimentation est l'outil numéro 1 pour réparer et rééquilibrer notre microbiote. Ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour peut soit aggraver la situation, soit la transformer radicalement pour le mieux. Voyons maintenant comment faire concrètement. Quels sont donc les piliers nutritionnels qui vont nous aider à retrouver un confort digestif? Le premier pilier, ce sont les probiotiques. Ce sont des micro-organismes vivants qui viennent repeupler et renforcer notre flore intestinale. On les trouve dans des sources naturelles comme le yaourt nature sans sucre, le kéfir, le lait fermenté ou encore la choucroute crue. Leurs effets sont prouvés par de nombreuses études. Ils aident à réduire les ballonnements, à améliorer le transit, à diminuer les douleurs abdominales et à soutenir la muqueuse de l'estomac. Une petite astuce. Si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable, commencez à introduire ces aliments très progressivement pour laisser le temps à votre intestin de s'habituer. Le deuxième pilier, ce sont les fibres. Les fibres sont le carburant de notre intestin, la nourriture préférée de nos bonnes bactéries. Pour apaiser un système digestif sensible, il est préférable de se tourner vers des fibres douces. Pensez aux légumes bien cuits, aux flocons d'avoine, aux graines de chia préalablement trempées, à la banane bien mûre ou à la compote de pommes. Les résultats ne se font pas attendre. Un transit plus régulier, donc moins de constipation, et moins de fermentations excessives qui causent les gaz. Attention cependant, introduire trop de fibres, trop rapidement,
peut provoquer des ballonnements. La clé, c'est la progressivité. Le troisième pilier est souvent sous-estimé. C'est l'hydratation. L'eau est absolument indispensable au bon fonctionnement du transit. Imaginez des fibres sans eau. Elles forment une sorte de bouchon et peuvent aggraver la constipation. Il est donc crucial de boire suffisamment, et de préférence de l'eau répartie tout au long de la journée. Les tisanes digestives sont aussi d'excellentes alliées. Pensez au fenouil, au gingembre ou à la camomille, qui ont des vertus apaisantes. Enfin, le quatrième pilier est tout aussi important. Il s'agit d'éviter ou de limiter fortement les aliments qui irritent notre système digestif. Dans cette catégorie, on trouve les aliments ultra transformés, bourrés d'additifs et de mauvais gras, mais aussi les piments et les épices trop fortes, l'alcool, l'excès de café, les boissons gazeuses et les fritures. Pourquoi? Parce que ces aliments agressent directement la muqueuse intestinale, augmentent l'acidité de l'estomac et déséquilibrent notre précieux microbiote. En les réduisant, vous offrez une véritable pause à votre système digestif. Quels résultats peut-on espérer en appliquant ces principes? Les études scientifiques sont très encourageantes. Elles montrent qu'une alimentation adaptée peut réduire les symptômes digestifs de 50 à 80%. Certains patients parviennent même à retrouver une digestion quasi normale et à se passer de médicaments lourds. Il faut cependant être patient. Ce n'est pas un processus instantané. L'intestin est un organe qui se répare progressivement, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Le message clé à retenir est le suivant. On ne traite pas l'intestin uniquement avec des médicaments qui masquent les symptômes. On le soigne avant tout avec ce qu'on lui donne à manger chaque jour. En conclusion, les troubles digestifs ne sont pas une fatalité. Ils sont le plus souvent un signal d'alarme que nous envoie notre corps, pas une condamnation à vie. En agissant sur les bons leviers, c'est-à-dire en corrigeant notre alimentation, en prenant soin de notre microbiote, en veillant à une bonne hydratation et en évitant les aliments irritants, un soulagement majeur est possible. Un soulagement qui est non seulement naturel, mais surtout durable. Vous avez maintenant les clés en main pour reprendre le contrôle de votre santé digestive. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage. Prenez soin de vous et de votre intestin et à très bientôt.